je me rabaisse, je suis dans les... Le pape est là, partagez. J'ai dit, Amélie, il faut nous expliquer d'abord. Si TikTok tapoté, si Facebook mettez les cœurs. Et puis je me rabaisse, puis j'explique. Je prends sur moi, on me dit oui, quand tu es devant, que tu es plus âgé, parfois il faut te rabaisser pour que les enfants puissent te comprendre. Moi, j'ai fait ce sacrifice-là. Toi, vieille comme moi, viens à côté de moi. On va aller vers les enfants. Toi, tu t'en vas te mettre dans ta cuisine. Et puis tu vas... Bonjour Carmo, bonjour Carmo. Si Facebook, écrivez les bonjour Jessie, bonjour Jessie. On écoute là, son créa, on écoute. Ça ne t'intéressait pas. Quand ça s'est cassé et que Jessie et Edwige sont allés créer un autre, tu t'es retrouvé dans ce que toi... Ouais, la femme est là, la femme est là. Dites-moi. Dites-moi. Rosemond, la bourgeoise. Je prends les pots cassés. Esther Aka. C'est TikTok aussi, c'est TikTok. Bonjour Jessie, bonjour, 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 bonjour. Écrivez bonjour, c'est TikTok. Parce que je ne veux Nana pas Benz. être Bisous, haineuse. bisous, Nana Benz sur Facebook. Bisous, bisous. Je dois payer sur Facebook parce que je ne suis pas haineuse. Donc si c'est si je dois être haineuse pour que vous puissiez me comprendre, alors là, dites-moi, bon, on va partir alors dans la haine. Ah, tu as bloqué sur Facebook? Je n'ai pas besoin. Bon, je vais débloquer, je vais Ça débloquer. ne m'intéresse pas. Sabrina. Une idée. Sabrina, bonjour. Si tu ne Bonjour suffis pas, Sabrina. va à tes Astou, bonjour là-bas. Astou, bonjour, bonjour. Bon, maman secret. On se dit sur Facebook, je vais débloquer tout à l'heure. Elle a tout fait pour me contrecaler. On appelle ça... Norbert Zen. Big up Norbert. Big up, big up. Dites-moi. Écoutez bien la maman. Vous ne pouvez pas supplier quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. Tu as envie de rentrer quelque chose, tu rentres. Tu n'as pas envie de rentrer quelque chose, c'est pas forcé. On vous souhaite bon vent. Continuez à vous regarder. Virginie. Rookie Badou. Mais personne. Big up. 2 octobre, hein? 2 octobre. Vous avez commencé à parler beaucoup. Comité de... Ok, slide Nanima. Ok, Billy. Slide. Voilà, voilà. On va débloquer ça tout à l'heure. Hein. Moi, il y a un comité qui empêche ce que Zuckerberg a créé là. Oui. Ceux qui veulent que je les débloque sur Facebook, là, écrivez votre nom. Mon bébé prend les notes. On va débloquer tout à l'heure. Je vais débloquer, je vous promets. De son compte, est-ce que tu viens faire un live pour valoriser les internautes contre Lawson Crea? C'est-à-dire, on dit quoi? Ah bon, Lawson Crea fait un comité pour empêcher les gens. Ouh, elle se prend pour qui? On appelle ça de la manipulation. Parce que tu ne vas pas me dire à ton âge, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qu'on dit. Si tu ne comprends pas là, pourquoi tu fais un blog? Pourquoi? Si tu ne comprends pas Ma mère Aka Cécile. le français là, que nous on a, voilà, qu'on essaye de parler là, fait 1 heure par jour de formation. Ok, je t'envoie plus chez Karigato, il n'y a pas de problème. Il faut débloquer aussi Alice Trop. Ok, Alice Trop, hein chérie, note tout ça. Alice Trop aussi, on va débloquer. Voilà, on va débloquer tout ça. Tu viens et puis tu mets les internautes contre moi. Facebook, partagez le live, partagez, ça va chauffer, partagez le live. Je suis sortie. TikTok, tapoter, TikTok, tapoter. Pour lui dire, ma chérie, ça se nettoie. Effectivement, je lui ai dit ça. Il y a quoi? Je ne parle pas de toi. Réécrivez, votre belle, allez chercher feuille et bic pour noter les noms là. Donc, ceux qui veulent que je les débloque là, mettez tous les noms. Votre blog, votre belle, Alice Trops. Voilà, Alice Trops. Et puis, bon, moi, réécris-moi le nom là, le nom qu'on doit débloquer là. Les blogueurs, vous dites, venez, tu m'as fait comprendre que ça ne t'intéresse pas. Et non, il t'ai laissé. C'est comme ça que je t'ai laissé. Et je vais me ramasser en inbox même chez les plus jeunes. Mais ce n'est pas grave. Je les rappelle encore le lendemain. Pendant ce temps, je travaille. Ok, BDD. BDD. Ton nom de Facebook là, c'est BDD, c'est ça? BDD, hein? Que tu as vu qu'il y a eu 2e camp pour s'opposer, c'est là-bas. Pourtant, tu avais dit que ça ne t'était pas. Comité de merde, tu as dit. Après, tu t'es retrouvé là-bas. C'est ce qu'on a dit communes de tête. C'est toi-même qui es venu définir qui tu étais. Ce n'est pas possible. Je t'ai regardé. Ok. Les amis TikTok, nous sommes à 144. Tapotez le live, tapotez. Attendez, je vais essayer de... Voilà, tapotez le live là, tapotez. Facebook,
partagez ce live. Je vais vous expliquer par A plus B où tout ça a commencé. Hein? Je vois, il y a Esther Aka qui dit Jessie protège notre belle. Mais votre belle, elle est protégée. Voilà, votre belle, elle est protégée. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont fans de moi ou bien qui souffrent de moi que je vais cacher ma femme. Moi, je suis amoureux. Et moi, mon cœur là, a choisi une femme. Je suis amoureux. Je dois valoriser ma femme. Je dois montrer aux yeux de toute la terre que ma femme là, elle est tout pour moi. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. J'ai toujours été comme ça. Pourquoi aujourd'hui je vais changer? Moi, quand je suis amoureux là, il faut que toute la terre, même il faut que même les termites, même les caméléons, même il faut que les facochères sachent que je suis amoureux. Quand moi je suis amoureux là, toute la terre doit savoir. Je suis amoureux. Hein? D'avoir honte d'être amoureux. D'avoir honte. Je suis blogueur, je clash, je fais tout ça. Mais j'ai un cœur qui peut aussi aimer une femme et lui donner de l'amour. C'est ça qui est la vérité. Je ne suis pas un démon. Quand je finis de faire mes clashs, tout ça là, il y a mon cœur aussi qui voit une femme et puis mon cœur a dit, cette femme là, je l'aime. J'ai un cœur tendre, j'ai un cœur amoureux et je vous le demande. Donc, ceux qui souffrent de ça là, c'est leur problème. Donc les amis, je suis en train de vous faire jouer la vidéo de Lasson Créa. Pour vous dire ce qui... Parce que les gens sont là, oh Jessie, c'est toi qui provoque, c'est toi qui lance les pics et tout. Le blog là, les gens lancent les pics. Lasson Créa aussi là, on lui a lancé des pics jusqu'à... Et vous avez vu la preuve. Depuis que je joue là, vous avez vu. Parce que Lasson Créa, étant ami avec elle là, quand tu es ami avec elle là, tu ne dois pas avoir ami ailleurs. Elle doit faire comme si c'est elle qui commande ta vie. Elle doit faire comme si c'est elle qui décide de tout ce qui doit se passer autour de toi. Mais Lasson Créa, c'est une femme mariée. Lasson Créa, c'est une vieille femme. Toi, tu es vieille. Lasson Créa est vieille. Et toi, tu veux commander ta camarade. Donc, comme elle était en palabre avec Monica Z, et que Lasson Créa aussi était en palabre un peu avec Monica Z, Lasson Créa l'a laissé pour aller se réconcilier avec Monica Z. Vous comprenez? Lasson Créa allait se réconcilier avec Monica Z là. Elle n'a pas aimé. Voilà pourquoi elle a chargé la vie de cette femme. Pourtant, elles étaient des jumelles. Elles se sont retrouvées à Paris. Elles sont allées se faire des confidences. Elles sont allées se confier des secrets. Toi, tu sais que tu as ton secret dans la main de quelqu'un. La personne dit, moi là, je veux maintenant être devant les blogueurs. Il y a mon petit frère Yaka qui a commencé à faire caravane des blogueurs et tout ça, la caravane de la paix. Je veux, avec mon âge là, me mettre devant les blogueurs pour essayer d'amener la réconciliation. Mais avant de faire la réconciliation là, moi-même, je vais donner l'exemple. Il y a une femme qui s'appelle Monica Z qui est à chose au Canada. Je ne parle pas avec elle. Je vais me réconcilier d'abord avec elle. Maintenant, quand les blogueurs vont voir que moi-même qui veux être présidente du comité là, qui veut être devant là, voilà. Maintenant là, je vais, comment on appelle ça, me réconcilier pour donner l'exemple. C'est comme ça que Lasson Créa, dans leur amitié avec Narina là, Lasson Créa a laissé Narina et puis elle allait se réconcilier avec Monica. C'est comme ça que Narina est tombée en transe. Voilà comment Narina est tombée en transe. Voilà comment les problèmes ont commencé. Elle a commencé maintenant à aligner maintenant les paraboles, à aligner les postes, à parler mal. Et Lasson Créa a expliqué jusqu'à. Donc il y a une personne qui est là qui a le droit de lancer des pics sur quelqu'un, qui a le droit de faire des choses et les gens ne parlent pas. Elle n'est rien, elle ne sera rien. Vous comprenez? Elle n'est rien et elle ne sera rien. Donc voilà pourquoi je suis venu vous jouer la vidéo de Lasson Créa. Pour vous expliquer comment est-ce que cette dame-là a provoqué la femme jusqu'à... Et puis maintenant la femme a dû, à un moment donné, dire trop c'est trop. Tu m'amènes. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Voilà une barre bien qu'elle a encore. Où est ton problème? C'est toi qui es sur ma page. Je suis allé dans ton salon. Excusez-moi, il y a mettre ce téléphone en haut. Je suis allé dans ton salon pour aller raconter l'histoire là. Mais l'histoire là, je suis en train de raconter ça sur ma page. C'est toi qui viens sur ma page. C'est toi qui as un problème. Tu m'as vu aller chez toi pour aller parler de l'histoire. Cette histoire, je suis en train de la raconter sur ma page. Donc les amis de TikTok, tapotez. Les amis de Facebook, continuez à mettre les cœurs et on y va. Ok? Voilà, c'est parti. Je te dis peut-être un jour ça te passera. J'ai demandé pardon à Monica, j'ai eu affaire. Voilà. Elle a demandé pardon à Monica, elle a eu affaire. Tu as commencé à aligner les vidéos sur moi. Tu as commencé à aligner les vidéos sur moi. Tu as regardé. Malheureusement et heureusement, parce que on appelle ça un mal pour un bien. On a fait la libias. Ça n'a pas marché. Donc au départ, c'était malheureusement.
J'ai cru que c'était malheureusement. La vie a fait que ça a été heureusement. Parce que le fait que la Libya n'a pas marché là, ça m'a permis de créer la corporation digitale panafricaine, les corridors. Et puis, être aidé par Kadibi, Fait Power, Barkis, Tombas, maman conseillère, Kimberley et encore, je la gâche pour venir m'épauler pour qu'on puisse créer la corporation. C'est ce qu'on a fait. Quand la Libias n'a pas marché, je suis allée au salon du CBD. Vous avez vu, j'étais malade. En fait, c'était une mauvaise passe pour moi, comme tout le monde. Mettez le cœur pour la maman digitale. La maman elle-même est sur le live. Hey, la maman. Tu as vu? Moi, bon, le premier acte, quand je suis parti à Marseille, tu sais que si tu m'as donné le champagne, tu sais que c'était très sincère quand j'ai fait cet acte en te demandant pardon. Après, je suis revenu, tu as vu les polémiques que ça a créé. J'ai un peu dérapé, mais je ne suis pas allé dans l'excès. Tu as pu remarquer. Ce matin encore, sur TikTok, sur Facebook, je réitère encore mon pardon. Et je sais que tu m'as pardonné. Rien que déjà de te voir sur mon live, je vois que tu m'as pardonné. Mettez le cœur pour la maman digitale là sans crier, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Vous voyez, elle est en train d'expliquer l'affaire. Elle parle calmement. Vous savez, quand tu as la vérité avec toi, quand tu parles de façon sincère, mettez le cœur sur Facebook, TikTok. Vous ne la voyez pas, mais elle est sur Facebook ici. Mettez le cœur pour Lawson Kria, la maman digitale. Mettez le cœur pour elle. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Les Robins, mettez le cœur. Accueillons la maman. Parce que c'est elle qui est en train de parler. C'est elle qui est en train de nous expliquer la méchanceté que cette narina a fait. L'hypocrisie que cette narina a fait avec moi là. Elle a fait d'abord ça avec Lawson Kria. Et c'est justement l'exemple que moi-même j'ai vu. Ce qu'elle a fait à Lawson Kria, c'est ce qui m'a amené à avoir des garde-à-fous. C'est ce qui m'a amené à être très très prudent avec cette femme. Tout ce que je faisais avec elle, tous les actes que je posais avec elle, j'étais très très prudent dans tout. Je faisais des choses volontairement et il y a des choses que je faisais expressément parce que je connaissais son cœur. Je savais que c'était une mauvaise femme. Je voulais aller au bout. Je pensais qu'elle allait avoir une petite occasion de se racheter, d'être une personne vraie dans la société. Mais elle est restée sale. Elle est restée une bohémienne. Quand on dit une bohémienne, vous connaissez les bohémiennes, non? Voilà. Elle est restée une bohémienne et elle sera une bohémienne toute sa vie. Parce qu'effectivement, il y a eu des personnes qui ont été autour de cette femme-là, qui étaient prêtes à l'aider à grandir. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à prendre cette chance-là. Et moi, ça me fait plaisir de voir, voilà, que la maman digitale est là. Celle qu'on a voulu diaboliser, celle qu'on a voulu nous faire passer pour la mauvaise. Pendant que la personne était dans une sincérité vraie. Voilà la maman qui est là. Et celle à Marseille, elle m'a reçu. Elle m'a reçu sans hypocrisie. Pourtant, je l'ai traité, je l'ai insulté. Mais elle m'a ouvert son cœur. Mais celle que j'ai pris comme ma maman, celle que j'ai soulevée ici comme ma maman, vous l'avez déjà vu quelque part qu'elle m'a reçu une fois dans la ville. Mon frère, on construit son monde, ok? On construit son monde et on construit son monde avec de vraies pierres. On construit son monde avec de vraies pierres, pas avec des pierres artificielles. Donc, ceux qui ne comprennent pas ma démarche, ceux qui ne me comprennent pas, ceux qui ne me... Mes frères, c'était moi que hier ma femme a humilié, a chassé, non? Voilà, moi je suis en train de faire vidéo ici. Parce que nous sommes dans la vraie vie. Ouais, sa femme l'a humilié. On va les... Et puis vous voyez les commentaires. Les gens écrivent en commentaire. Il va passer l'hiver dehors. Et puis ils sont fiers, ils sont contents. Et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment la sorcellerie, il y a vraiment la méchanceté sur les réseaux sociaux. Vous dites, vous souhaitez un homme qui ne vous a rien fait. Vous êtes content, vous souhaitez que cette personne soit mise dehors. Comme si je suis... Vous me prenez même vraiment pour un vulgaire personnage. Je suis vraiment un vulgaire personnage à vos yeux. Vous avez décidé de faire de moi, Jesse, un vulgaire personnage. Et moi, Jesse, je dois accepter réellement d'être un vulgaire personnage. Vous êtes sérieux? Ça, c'est votre problème. Le Jesse, bien que vous pensez qu'il est un vulgaire personnage dans votre esprit et dans votre tête, qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de valeur, c'est dans votre esprit. Mais moi, je connais ma valeur. Je connais ma personnalité. Je suis un chef de famille. Je suis un responsable. Je suis en live. Madame,
Ce n'est pas ma bonne. Ce n'est pas ma fille. C'est mon épouse. Mon épouse vient me dire, chérie, coupe le live. Je valorise ma femme. Je descends de mes gonds. Mes galons de stars, mes galons de blogueur là, c'est chez ma femme seule que mes galons tombent. Quand ma femme dit, coupe ton live, je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai pas à réfléchir. Ça s'appelle aimer et respecter sa femme. C'est ça un homme de valeur. On m'a démontré ici comme j'étais un homme, un manipulateur, un pervers narcissique, un homme violent. Voilà encore une occasion pour moi de vous démontrer ma violence. J'allais le faire en live parce que j'aurais pu trouver cela humiliant pour dire que ma femme, comment toi tu es qui? Tu vas m'humilier devant mes abonnés, ça va pas. Je suis un homme de valeur. Je m'en fous qu'il y avait 500 personnes, s'il y avait 10 000 personnes en live, je m'en fous. C'est ma femme d'abord, c'est ma priorité d'abord. Ma femme me dit, coupe ce live, je coupe ce live. Et puis je vais discuter en aparté. Je vais dire, chérie, ça va mon cœur, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Ah ouais, on devait faire ceci, on devait faire cela mon cœur. Et elle s'est sentie aimée, elle s'est sentie respectée, elle s'est sentie priorisée. Elle dit, c'est la priorité, mon homme me donne la première place. Voilà l'exemple que les gens refusent de saluer. Ils ne connaissent plus les vraies valeurs. La méchanceté sur la toile a fait que les gens ont oublié ce qu'on appelle les vraies valeurs. C'est-à-dire que quand tu dis à ta femme, oui, tu es la chair de ma chair. Quand le maire dit, tu aimeras ta femme de tout ton cœur, de toute ta force, et que la mort vous sépare. Il y a des gens, ils pensent que ce sont des paroles fortuites. Il y a des gens qui pensent que ce sont des paroles anodines. Non, ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles que tu dois t'en souvenir à n'importe quelle circonstance de ta vie. Ce sont des paroles que tu dois t'en souvenir partout où tu te trouves et à n'importe quel moment. Dès l'instant où tu es devant une situation, tu te dis c'est ma femme la priorité d'abord. Je mets ma femme en valeur d'abord avant de me retrouver, avant de me ressaisir. C'est ma femme d'abord. Mon cœur, tu veux dire quelque chose? Tu veux venir dire bonjour, viens dire bonjour d'abord et puis après tu vas à tes occupations. Viens. Prends une chaise. Viens à côté de ton mari. Prends une chaise, viens. Non, tu voulais prendre ton téléphone? Mais j'ai pas encore fini. Viens. Tu dis un truc et puis après je continue mon live. Parce que on ne te voit pas, attends. Viens dire. Bon, madame est là. Madame Jessie est là. Tiens ça, c'est top. Hein? Attends. La caméra est trop proche. Attends, elle est en train d'organiser tout ça pour qu'on puisse bien la voir. Attends, on va faire ça comme ça. Tu veux que je recule encore? Non, ça va. Voilà, ok. Ça va, chérie? Ouais, c'est bon. Pour cela... Ok. Bonjour à tous. Je vais pas être longue. Voilà. Je viens sur ce direct pour clarifier les choses. En ce qui concerne cette histoire entre Jessie J et non mon mari et Francine Ba. Et ensuite, je vais d'abord commencer plutôt par la vie privée. Si je viens, c'est parce que c'est rentré dans la vie privée. Si ça s'arrêtait sur les réseaux, je me mêle pas de la vie de blogueur de Jessie. Je me mêle de la vie de mon mari dans la vraie vie. Voilà. Je pense que comme toute femme, vous pouvez aller faire des courses. Vous avez une situation d'urgence, vous attendez votre mari, il ne vient pas, vous êtes frustré. Voilà. Et en dehors de cela, moi, j'ai mon avis sur la question. J'ai toujours dit à mon mari, il y a des choses auxquelles il ne faut pas répondre. Maintenant, il y a ce que je lui dis, je lui conseille, et ce qu'il fait, ce n'est pas mon enfant. Donc, quand vous vous acharnez à dire conseille ton mari, les conseils, je les fais. Mais je ne vais pas frapper mon mari, on est des Africains. Je ne vais pas venir le vilipender devant vous. Je ne vais pas venir stopper son direct parce que c'est un adulte, c'est mon mari, ce n'est pas mon enfant. Voilà. Je vais le conseiller une fois qu'il a coupé la caméra, ce que vous ne pouvez pas voir, mais je ne vais sûrement pas le faire devant vous. Maintenant, là, je viens pour un peu expliquer ce qui s'est passé. Comme vous pouvez être dans une réunion avec vos amis et il y a un mot que vous avez prononcé à votre mari, même si vous n'étiez que 5, et ça a touché, on va dire, la dignité de votre mari, vous allez juste remettre les choses dans leur contexte. Voilà, là, c'est vraiment pour mon mari que je le fais et non pour le blogueur. Voilà. Il ne faut pas mélanger la vraie vie et les réseaux. Sa vraie vie, c'est moi, c'est ses enfants, c'est sa famille. Là, c'est les réseaux. Voilà. Donc, je veux vraiment qu'on stoppe
cet équivoque, oui, ta femme te parle, tu coupes. Non. Lui aussi il peut être énervé, je suis en train de faire mon boulot, je parle à mes clients et il est en boule, mais il constate pas que bon, je suis en plein boulot, ça peut arriver. Voilà. Mais en aucun cas, je vais crier dessus, je vais dire va là-bas. Non. Moi, je n'aime pas qu'on parle de ma vie privée sur les réseaux. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne mon mari, à partir du moment où je sais qu'il est blogueur, je sais que parfois ça va arriver. Mais mon but, c'est qu'on ne s'étale pas dessus. Donc, pour clôturer cet incident où j'ai parlé à mon mari, je vais parler, certes, comme toute femme peut parler à son mari. Et il m'a respecté. Voilà, tout simplement. Comme lui, demain, il peut être énervé, il me parle, même si je parle avec un client, j'essaie de trouver une excuse au téléphone et je m'intéresse à ce que mon mari me dit. Donc, ça, c'était pour ce petit problème, on va dire, qui n'en est pas un pour nous, parce que franchement, nous... Non, ça nous dérange. Voilà. Mais, puisque ça en a touché ou marqué plus d'un, nous, voilà, c'est la vie réelle, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire avec Francine Ba, je vais être très bref, voilà. Mais essayer d'expliquer les choses tout de même pour qu'on soit clair. Francine Ba, c'est une personne qui était dans la vie, là je parle en tant que Jessie le blogueur, j'en ai fini avec mon mari, qui était dans la vie de mon mari en tant que blogueur. Moi, c'est ce que j'avais comme information et je me suis toujours arrêtée là. À partir du moment où je fais ma baby shower, je suis enceinte, c'est ma vie privée. Donc à ce moment-là, je peux dire à mon mari, cette femme-là, je ne la veux pas parce que c'est censé être une collègue tout simplement. Même si c'est une collègue avec affinité, vous pouvez travailler à l'hôpital ou dans n'importe quel secteur et vous avez des collègues avec qui vous êtes plus proche que d'autres, vous les invitez de temps en temps. Si votre partenaire dit non, je n'en veux pas, ben elle ne viendra pas. Mais je me suis dit, bon, d'accord, si tu tiens, elle peut venir. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi elle venait, j'ai posé la question à mon mari. Et qu'une autre personne, comme je sais, Gugu, qui est proche de mon mari, ne peut pas être là parce qu'elle est là. J'ai pas voulu rentrer dans les détails. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai accueilli avec un cœur. D'accord ? Je l'ai accueilli avec un cœur. J'ai accouché. Même si il y a des problèmes avec mon mari, moi, je t'ai pris dans ma vie privée. J'ai accepté que tu rentres chez nous. Même un semblant de faire sur Messenger ou un petit message. Ah, félicitations pour l'accouchement. On dit qu'on est des Africains. Il y a 3 choses qu'on doit respecter. La femme qui nous a mis au monde, les enfants et la mort. Pour ces 3 choses-là, si quelqu'un n'est pas capable de faire la part des choses, c'est dommage. Donc moi, j'attendais un minimum le respect que je t'ai donné ou cette considération, que tu le donnes à l'inverse. Parce que là, il s'agissait de la vraie vie. Sur les réseaux, vous pouvez vous clasher. Je me suis jamais plaint quand elle a insulté mon mari, ou même si elle veut le faire. Je vais pas me plaindre parce que je vais considérer qu'elle insulte Jessie J, le blogueur. Je vais pas considérer qu'elle insulte mon mari dans la vie personnelle. Mais là, c'était dans un cadre personnel. Il s'agit de l'accouchement, il s'agit d'une vie, il s'agit du fait que tu es venu dans notre intimité. Tu m'as parlé. Ah, félicitations, point barre. Mais quand je vois ce genre de choses, j'ai dit que c'est pas grave. J'ai laissé tomber. Maintenant, là où j'ai dit stop, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, pardon. Là où j'ai dit stop, c'est quand, malgré toutes ces petites choses, il y a d'autres choses, je vais vous dire la vérité. Cette femme-là, elle a appelé mon mari, j'étais pas contente, je suis une femme, d'accord? Pour lui dire, il faut que tu fasses un choix. Tu dois faire un direct, tu dis ci, tu dis ça. Quelle femme serait contente de voir une autre femme dicter ce que son mari, son homme a à faire? C'est pas sa maman qui l'a accouché. Je suis sa femme. De voir une autre femme qui lui dit, si tu ne fais pas ça... Déjà, j'étais pas contente. Ça, je le dis maintenant devant la caméra, si elle a l'occasion de le voir, je n'étais pas contente. Mais tout ça, j'ai laissé tomber. Je me suis jamais exprimée sur le sujet. Mon mari est là, comme il est au téléphone, on l'appelle, on l'harcèle. Dis ça, je t'ai pas vu ton direct. Tu n'as pas fait comme je t'ai dit, fais comme ça. C'était de la dictature, c'est quand même le mari de quelqu'un. C'est pas ton enfant. Mais, malgré ça encore, j'ai laissé tomber. Je me suis pas mis là-dessus. Pourquoi j'aurais pu dire à mon mari dès cet instant, tu ne fais aucun direct, tu ne te prononces pas, tu ne fais pas ce qu'elle t'a demandé et l'empêcher. Mais je les ai laissés. Parce que je me suis dit, bon, ça, c'est leur vie de blogueur, je vais pas me mêler. J'aurais pu. Mais quand tu viens sur les réseaux, m'attaquer, me traiter de prostituée, m'insulter, or que je t'ai ouvert la porte de ma maison, tout le monde sur les réseaux peut m'insulter. Je vais pas vous mentir, c'est même ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore avec mon mari. Je suis quelqu'un, j'ai un total détachement. Ça veut dire que vous pouvez m'insulter si je ne vous connais pas dans la vie de tous les jours ou je vous ai jamais vu. Ça ne va pas m'atteindre en fait. Mais une personne à qui j'ai ouvert les portes de ma maison,
qui vient m'insulter de prostituée sur les réseaux. Non. On est tous des femmes, on a un cœur. À ce moment-là, ses abonnés ou les gens qui l'aiment ne lui disent pas que non, là tu as déconné. C'est toi qui as ouvert la bataille. C'est pas parce que Love Gugu s'attaque à elle qu'il faut venir s'en prendre à moi. Tu cherches la femme de Gugu, tu cherches tes informations, tu te renseignes comme vous le faites dans le blog, tu inventes même si tu veux, soit, mais tu viens pas t'attaquer à moi. Surtout que moi, jusqu'à là, je ne t'ai jamais manqué de respect. Donc, je poursuis. Il y a eu une petite coupure au niveau de Facebook. Tapotez, ils sont en train de signaler sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Il y a une coupure au niveau de Facebook. Je continue. Pour les ignares ou les incultes, illettrés qui ne sont pas allés à l'école et qui ne comprendraient pas, je ne vais pas m'attarder. Voilà. Je le fais vraiment pour les personnes qui ont de la jugeote, qui réfléchissent et qui se mettent dans le cadre de vie, dans la réalité. Parce que ça s'est passé dans la réalité. On s'est vu en vrai. Ça ne s'est pas arrêté sur les réseaux. Donc maintenant, que tu viennes m'attaquer de cette manière, parce que je ne pense pas qu'aucune femme va me dire que même si elle n'est pas sur les réseaux, son mari n'est pas sur les réseaux, s'il y a 5 personnes même, et qu'une autre personne à qui tu as ouvert ta porte t'insulte de prostituée, tu vas accepter. Voilà. Et même encore qu'on m'invente des petites histoires sur le fait que je vole des cartes PCS, que je suis une arnaqueuse. Une personne qui n'a pas de respect, ou qui est issue d'une famille quelconque, ça ne va pas la déranger. Moi, ça ne me dérange pas, hein, mais c'est de la personne. La source, la personne qui a créé tout cet engouement. C'est plutôt ça qui me dérange. Parce que moi, j'aurais pu bien avant répondre. Mais j'ai laissé tomber, j'ai vu des choses, je n'ai pas parlé. Donc ça, je vais faire une parenthèse. Lorsque j'ai fait un post, moi, sur ma page, en disant que je ne me mélange pas dans les commentaires torchons et serviettes, c'était une façon un peu de lancer mon répondant, de répondre tout simplement. Pourquoi? On ne me connaît pas, on va m'inventer une vie de voleuse, arnaqueuse de cartes PCS. Déjà pour commencer, je ne savais même pas ce que c'est qu'une carte PCS. C'est lorsqu'on a entendu parler de ça avec Jessie que je suis allée me renseigner sur les réseaux. Parce que moi, j'utilise pas ces trucs de cartes prépayées. Voilà. Moi, je viens d'une famille, ce n'est pas parce que j'ai besoin de me montrer, et c'est parce que je ne peux pas prendre ma caméra comme ça et afficher les membres de ma famille. D'accord? Mon oncle, le jumeau de ma mère, c'est un avocat aux États-Unis. Mon oncle qui est en Suisse, c'est un médecin. J'ai un autre oncle, c'est un architecte ici en France. J'ai personne dans ma famille qui n'a pas fait d'études. J'ai personne dans ma famille qui nettoie les sols. En disant que on peut nettoyer les sols. Moi, je suis quelqu'un, je ne trouve pas qu'il y a de sous-métier dans la vie. Mais pour dire que ma famille même m'en voudrait d'être sur ce direct. Parce que ça, c'est pas ma vie. Mais je m'accommode à mon mari, tout simplement. Ça, c'est pas ma vie. Donc ça, je dis que quand certaines personnes qui vont se battre à l'hôpital, bon, ils font ce qu'ils peuvent faire en tant qu'aide-soignante. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai essayé de dire à ma mère que je veux être aide-soignante. Elle l'a mal pris. Il y a des familles comme ça. Mais c'est insultant pour notre famille. Tu n'es pas sans papier, tu ne te cherches pas en France, on t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Tu peux pas aller faire ça. Pas parce qu'il dénigre, mais parce qu'elle s'est tuée à me donner ces possibilités-là, ces ouvertures pour que je me contente d'aussi peu. Tout simplement. Maintenant, je dénigre pas et je tiens à le préciser. Je dis juste qu'il y a des familles comme ça. Donc, si je regarde d'où je viens, il y a des gens, si j'étais pas avec un blogueur, à qui je donnerais pas l'heure. C'est pas de l'arrogance, je dis juste la vérité. Donc, c'était de cette manière-là que je parlais. Moi, je vais pas m'arrêter sur une femme qui a le courage de me manquer de respect, de m'insulter. Ça, je m'arrête pas dessus. En ce qui concerne Jessie, pour finir, tout ce que Jessie fera sur les réseaux sociaux, il faut pas m'associer. Je suis sa femme, je ne suis pas sa partenaire de business. Ça, c'est son business. Ça lui apporte de l'argent. Je peux l'aider en tant que sa femme, l'aiguiller. Ou quand peut-être il y a une faille, venir donner mon avis, point barre. Mais je ne vais pas diriger son blog, diriger son business. Ça, c'est pas possible. Donc, s'il fait des choses, arrêtez de me dire conseille ton mari, c'est que vous n'avez rien compris. Je le fais. Mais je ne vais jamais le faire devant vous pour vous montrer que je conseille mon mari. La preuve,
Je lui ai dit arrête de mettre ma vie sur les réseaux sociaux lorsqu'il faisait son direct. Il a été interrompu par mon intervention. Il y en a, au lieu de comprendre, se dire que sa femme n'est pas pour toutes ces choses-là, elle ne veut pas. Ah, mais un grand blogueur comme Jessie se laisse marcher dessus par sa femme. Donc, peu importe ce qu'on va faire, vous n'allez jamais le reconnaître. En tout cas. Donc, à un moment donné, moi, je le dis, celui qui a entendu, tant mieux. Celui qui n'a pas entendu, on continue comme ça. Voilà. Je n'interviendrai pas devant vous. Et je continuerai à conseiller mon mari en privé. Ceux qui ont pu voir le changement entre le Jessie d'avant et de maintenant, tant mieux, ce sont des personnes intelligentes. Ceux qui restent bloqués sur le passé et estiment que je ne conseille pas mon mari, je ne vais pas vous prouver plus que ça. Voilà. Je ne vais pas rabaisser mon mari pour que vous puissiez voir que lui, elle le conseille. Elle lui a mal parlé devant nous. Je ne le ferai pas. On est des Africains. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous fais plein de bisous à tous ceux qui m'aiment. Tous ceux qui aiment me voir, qui aiment m'entendre, qui aiment ma personnalité. Je vous embrasse. Voilà. Je vous laisse continuer avec Jessie. Merci mon épouse. Voilà, mon cher, je pense que les gens ils sont suffisamment majeurs, matures pour comprendre que c'est femme qui a parlé. Voilà. Bon, les amis, on reprend. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils disent, hé petit, tu manges, tu es dans bon. Mon frère, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Ça là, c'est la vraie vie. Vous avez vu poupée devant vous, quoi. Ouf, ça là. Ah bon. On n'est pas la même chose. Quand tu te réveilles matin à côté des femmes comme ça là, tu vas avoir mal, tu vas avoir la haine. Tu vas avoir la haine comment? Tu vas haïr quelqu'un comment? Quand on vous dit, priez le Seigneur, Seigneur, donne-moi une bonne femme dans ma vie. Seigneur, donne-moi des conditions de vie. Tu vas, quand vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui a des problèmes. Là, j'ai juste été en difficulté un peu parce que j'ai perdu mon père. C'est deuil là. C'est deuil qui me rend un peu... Voilà, parce que même souvent la chérie, s'il te plaît. Parce que souvent il m'arrive la nuit de pleurer, il m'arrive, voilà. On m'a dit non, essaie de voir un psychologue. J'ai dit non, je ne vais pas voir un psychologue. Ça va petit à petit. Vous comprenez? Ça va petit à petit, tu vois. Mais au moins, vous connaissez, vous voyez. Là, son crée là, la maman dit là. Les personnes, il y a les personnes sensées qui sont là. Quand la personne s'exprime là, vous voyez la nature et le train de vie de la personne. Ce n'est pas le go choukouya. Ce n'est pas le go, comment la son crée dit son mot là. Ce n'est pas la précarité. Ce n'est pas le go de Clignancourt. Ça là, quand tu vois femme comme ça là, ce n'est pas femme de Clignancourt. Voilà, ces femmes où quand on s'en va s'asseoir, on mange des saumons. On peut sortir aller manger une tranche de saumon dans un restaurant, on paye 50 €, 70 €, puis on sort. Mon frère, c'est pas les femmes pour aller payer elles des poulets dans les maquis de choses, des macabées poissonniers. Non, 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 non. Parce que souvent, le blanc fait qu'on se mélange. Le blanc fait qu'on se mélange. Mon frère, vous-même, vous avez vu de vos deux yeux. Femme que moi, j'ai épousée là, c'est ça qui est là. Je n'ai qu'à laisser ça pour aller dans Rombière, pour aller dans la plaisanterie. J'ai choisi ma vie. J'ai choisi ma vie. Là, où elle est là? Vous allez voir tout à l'heure son téléphone. Mais on t'a vu sur le live de Jessie? Mais Jessie, ma belle-mère va m'appeler. Mais éloigne ma fille des réseaux et tout. Mais quand une femme est fan de toi, là, elle est obligée de descendre d'un cran à ton niveau pour te dire que chérie, j'avais. Sinon, je sais où je l'ai pris. Voilà. Je sais où je l'ai pris. Dans la vie, là. Faut viser. Et puis je connais. Quand tu es, on est en France. Quand tu es une femme comme ça là, quand les organismes là, les administrations là t'appellent, ils se connaissent. Nous on est des étrangers, on est venus ici. Quand tu appelles là, les blancs les départs. Oui, allô, bonjour monsieur, tout ça là. Quand tu t'exprimes, ils te cataloguent. Mais quand tu mets une femme point devant, les boulevards. Je vous ai dit que je suis secrétaire du CSE, vous pensez à quoi de quoi? Parce que les gens ils voient. Quand madame prend le téléphone, tu veux un document, tu veux un truc dans une administration. Et puis tu appelles. Allô? Oui madame? Oui, Mawale, oui, madame, oui. Ah ah, les blancs à l'intérieur, oui. Mais quand tu... Allô, bonjour, madame. Quand la... Madame, s'il vous plaît, vous avez rendez-vous. On ne donne pas rendez-vous dans 2 semaines. Non, c'est rendez-vous là, on choisit. Attendez, je regarde. Oui, vous avez rendez-vous demain à 15 h, à 14 h. On a fait le nécessaire. Voilà. C'est ça. C'est ça, la vie. Ça veut dire que tu te mets dans un environnement de réussite. Quand tu arrives, tu cales la caisse. Madame descend. Quand les gens te disent bonjour, monsieur. Quand vous appelez même les logements, allô, bonjour, oui, on a un logement. Quand vous arrivez, les femmes disent, désolé, madame, le logement est occupé, on a donné à une autre personne. Parce que quand on vous regarde, vous ne ressemblez pas à ça. Vous êtes des gens de Clignancourt. Vous êtes des précaires. Mais quand, allô, bonjour, non, tu ne peux pas.
Si tu veux faire un dossier, viens. Vous comprenez? C'est comme ça. Choisissez les gens qui vous entourent. Choisissez les gens de votre vie. Moi là, à Rouen ici là, je suis président d'association. Vous comprenez? Quand vous voyez tout le temps, je suis entouré, on dit le club là. Je suis le président du club. Dans ma folie, dans mon bête là. Mais ils sont là, ils savent ce que je fais. Moi et ma petite femme là, ils savent ce qu'on fait pour la communauté ici. Vous comprenez? On a fait exprès, dans notre maison, on a gardé une chambre. Quand tu viens là, allô, oui, mais vraiment, il y a telle personne qui est... On dit, ok, on va te mettre là un peu, et puis on va t'aider. On pense à ça, on pense à aider. On pense à... Je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de généreux, quelqu'un d'ouvert. Donc, ceux qui me jugent, qui ne me connaissent pas, et qui pensent que je suis un vulgaire personnage, c'est leur problème. Vous comprenez? C'est leur problème. Moi, je connais ma vie, je connais les bienfaits de ce que je recherche dans la vie où je vais. Hein? Où je vais, je connais. Toi, tu es là, toi qui es assis là. Tu viens de faire d'autres, tu viens de te marier, et puis on te dit que ton papa est décédé. On fixe même la date de l'enterrement. Vous m'avez vu faire litchi quand tu as une femme puissante. Allô chérie, vraiment bébé, c'est chaud. Ah bébé, ne te tracasse pas. On va enterrer papa. Je ne peux pas aller là-bas. On fait la réunion, on dit voilà, il faut combien de millions, 3 millions, 4 millions pour faire. C'est décaissé. Sans rien. Mon frère, quand tu as une femme qui a le pouvoir, là, quand vous-même parlez là, vous savez qu'elle a guerre. On ne peut pas parler. Elle a quel âge? Elle a payé sa maison là. La maison là, elle a 22 ans quand elle payait. Quand elle est propriétaire là, elle avait 22 ans et puis elle est propriétaire. Donc ceux qui sont venus parler, c'est quand vous voyez la personne, on est en train de lutter dans le studio. Vous voyez, c'est pavillon dans un quartier résidentiel de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous on habite là, le voisin c'est le maire. Après le maire là, tu regardes ici, c'est le médecin de la ville. Après nos voisinages là, c'est maire, c'est... Voilà. C'est comme ça. Des gens, on va se laisser sur Facebook aussi. Les gens vont venir s'asseoir pour parler aussi. Vous voyez ma vie. Quand j'ai fait mes fêtes ici, là, vous voyez comment c'est décoré. Vous voyez les invités. Vous voyez comment les gens sont assis, comment ça mange, comment ça boit. Je suis n'importe qui. Attends, TikTok, attends. Pourquoi ça fait ça? Balai, attends. Le live prendra fin dans quoi? À cause de quoi? Nous avons détecté une activité. Eh, bébé, attends. Impossible de vérifier. Je vais le vérifier quoi? Ah ouais, ça. Ah ouais, parce qu'ils veulent que... Ah ouais, pour confirmer, ok. Ah d'accord. Ah, TikTok, c'est comme ça maintenant. Mais mais ne me voyez pas en live. Il me voit en live et puis... Ah, il faut que je touche quoi. Pour voir que c'est pas un robot. Jessie fait un bisou à mon bébé. Ok, bon, on continue d'écouter la maman digitale. Facebook, je suis à combien de minutes? Bon, Facebook, je n'ai pas fait 2 heures. Hein. Voilà, donc si vous voyez que je suis à 1 heure et quelques, vous basculez tout sur TikTok, ok? Vous basculez tout sur TikTok. On va poursuivre le live sur TikTok. Donc, on écoute la maman digitale. Comme tout le monde, quand tu essaies de rassembler quelque chose, puis tu vois que ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave, j'ai essayé quand même. On ne va pas me reprocher le fait d'avoir essayé. Quand elle a vu que ça n'a pas marché, écoutez très bien. Où Palabla a commencé. Après, elle vient faire semblant comme ces trucs. Écoutez, voilà la vérité ici. Big Up l'original. Big Up. Le Marseillais. là on est au 20 octobre. Depuis 20 octobre là-bas, 2000 combien? Voilà. On ne peut pas montrer sur TikTok. Parce que sur TikTok, ils vont couper. Donc, je ne sais pas si Facebook, on peut montrer. Moi, c'est pas du jeu. Voleur, volé. Voilà. Tout ça là. Je lui ai rien fait. La femme ne lui a rien fait. Hein. La femme a fait ce Cora. Donc, quelqu'un est venu montrer là-bas que Cora, là, c'est une affaire du Sénégal. Elle allait faire poste là-bas pour dire voleur, volé. Ils ont volé. Tu vois, une femme qui est là, qui ne se respecte pas, qui provoque les gens, quand on vient même cocotailler sa tête, c'est elle maintenant qui se joue la victime. J'étais dans mon coin, on m'a rien fait, putain. N'importe quoi. Elle commence. Corridor là. Je comprends pas la fin. Là, voilà. Voilà. Corridor existe déjà au Sénégal, ma chérie. Ta tête qui a de la matière, je doute. Prends la peine de chercher pour toi. Voilà, ça ici sur Facebook, regardez. Voilà ça. Vous avez. Voilà ça sur Facebook ici. Pendant ce temps, je prononce pas toujours la femme. Moi, je suis dans le travail. Je suis venu, j'ai dit, ah,
les corridors, la corporation des corridors. Pourquoi les corridors? Elle est partie faire recherche des corridors. Elle vient mettre ça en rapport avec Oscar. Oscar, là même là, c'est un mot. Tu ne sais quel rapport? Tu ne comprends pas le projet. Rapproche-toi de moi pour comprendre le projet. Je ne suis pas dans le projet des corridors. Je suis contre les Facebook, après la vidéo sur TikTok, je vais faire monter les gens, vous allez renchérir sur TikTok, ok? Qui concerne le digital. De quoi je vais mettre? Là, on est au 20 octobre. Ça a commencé le 30 septembre. Ça veut dire que ça fait 3 semaines la femme les sur moi. Je suis sortie sur elle. Le même 20 octobre. Voilà, elle va faire pause encore. Je vais mettre la date. Facebook, on va vous montrer. Attendez. Facebook. D'accord? Voilà, elle a mis maintenant, elle va faire live. Voilà. C'est ce live que je vais faire. Ça veut dire que depuis des semaines, depuis 3 semaines. 3 semaines sur la vie de la femme. 3 semaines, matin, midi, soir. Elle me voit au salon du CBD. Malade. Celle qui était ta soeur, vous avez porté les peignoirs pour faire live. Je suis malade, fatiguée. Elle va se brancher. Mettez le cœur en haut, tapotez. TikTok, tapotez, tapotez. Facebook, mettez le cœur. Cette histoire de comité des blogueurs ensemble, il y avait le jeune Akbouchou national qui a fait les Oscars des blogueurs. Elle vient maintenant chercher à manipuler les internautes contre moi, mettre ce que je suis en train de créer, la corporation, en rapport avec les Oscars. Quel rapport? Et pourtant, si je veux rentrer moi dans son rapport avec Akbouchou, elle-même, elle l'a chargé, on ne va pas partir d'ici. Elle m'a choqué. Elle m'a choqué. Je vous laisse écouter un tout petit peu. Je vais aller dire à mon mari d'accompagner ma fille. Ah, des blogueurs. C'est dans où? Merci Nanette pour les fleurs. Merci Nanette Diallo. Merci Nanette Diallo. Eh, n'hésitez pas à mettre les cadeaux, mettez les cadeaux. C'est pas pour toi. Va réfléchir pour toi. Va penser. Tu es très intelligente. Tu es très... Merci Nanette, merci. C'est toi qui as été humilié en direct par ta femme. Belelou. Ma femme était là tout à l'heure, elle a donné des explications. Belelou. Belelou, voilà les fourrés. Tu viens d'arriver, ma chérie. Ma femme était là, elle a expliqué comment ça s'est passé. Belelou, Belelou. Les malheureux, ce que vous voulez espérer là. Belelou, ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. Ma femme était là. Jazal. Dans un corps Jazal a expliqué la situation clairement. Tout le monde était là. Il y avait combien de personnes qui étaient là? Ils ont suivi ça en live. Maintenant la sorcellerie, les rapaces, les rantamplans, les akmosmani, ils viennent de dire, ta femme a été humiliée. Moi-même qui ai été humilié là, je me sens bien dans mon corps. Moi-même l'humilié là, je suis heureux comme ça. La honte. Ma chère, le clash c'est le cardio. Quand tu fais quelque chose pour vouloir déstabiliser ton ami là, faut attendre que ton ami soit... Nanette, oh non, tu es en train de donner les vrais cadeaux à la mère Robin. Non, j'adore les cadeaux comme ça. Merci. Et tous ceux qui veulent des cadeaux pour valoriser des couples comme ça, que le Seigneur aussi vous donne d'avoir des couples comme le mien. Un couple fusionnel, un couple où il y a le respect, où il n'y a pas, c'est moi qui suis le mari, je dois écraser la femme, ou c'est moi qui suis la femme, je dois m'humilier. Non, il faut que Dieu vous donne un couple vraiment à la dimension de ce que vous espérez. Soyez en tandem dans votre couple. Soyez amoureux l'un de l'autre. Il ne faudrait pas que votre couple soit un supplice, un fardeau pour vous. Il faut que votre couple soit vraiment un couple. Le couple que toi tu as choisi, la femme que tu as choisi, que quand tu te réveilles, tu vois que c'est la femme selon ton cœur. L'homme que tu as choisi, quand tu te réveilles, tu sais que c'est l'homme selon ton cœur. Il ne faut pas venir tous les jours. Moi le demain maré. Et puis derrière quand on voit, il y a un floco, il n'y a rien. Mais vous n'avez pas besoin de faire tchapa. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, vous voyez cela. Vous voyez un peu.
C'est très important. En tout cas, je vous le souhaite. Étant donné que tu as beaucoup d'avocats, je veux te dire, avocatier qui est au Sénégal là, Pour rien. avocatier qui est déposé au Sénégal là, ça débat tous les avocats de Marseille. Donc si tu vois ma vidéo, Merci Nanette. La mère Robin, Nanette est en train de faire les cadeaux de la mort, les cadeaux ici, les cadeaux. Nanette Diallo, oh non, Nanette. Mouah, mouah. donc si tu vois ma vidéo, ma chérie, corrige-toi là, ils vont te poursuivre, en justice. Pourtant, elle ne se parle pas. Hein. Pourtant, à cause des réconciliations avec Monica Z là, elle a pris sa route, l'autre a pris sa route. L'autre est en train de faire son activité. Elle est là-bas, ça la démange. Elle est là-bas, ça la gratte. La femme n'a rien dit. Là, son crâne ne dit rien. C'est elle qui fait vidéo. Elle fait post, elle fait vidéo pour attaquer la femme. Pour attaquer la femme. Depuis 3 semaines sur la vie de la femme, en train de l'attaquer. Ils vont te poursuivre en justice où tu vas payer les droits. C'est pas pour toi. C'est déjà déposé. Donc préviens les avocats marseillais parce que pour le Sénégal, ça a tué. Parce que pour le Sénégal, tu vas répondre. C'est pas pour toi. Elle allait mettre peinture maintenant des femmes peules là. Elle allait porter habit des femmes dialogue là pour venir faire clash. Non mais vraiment. Je suis votre soeur africaine. Elle, je suis sa soeur ivoirienne. Je lui ai rien fait. Et puis elle branche sa caméra. Pendant ce temps, elle me voyait maintenant en souffrance. Donc elle est venue se réjouir. Elle est venue se réjouir. Au point même de vouloir que j'ai des problèmes avec la justice. Je n'ai pas de problème avec la justice. Mais en fait, son souhait, c'est ça. Quelque chose d'honorable. De féliciter une sœur qui va mettre en avant quelque chose qui vient d'Afrique. On prend et on intègre aussi dans notre mouvement. Ça là, on peut venir monter les gens pour dire que regardez, on ne te dit pas bravo. Bravo, tu es venu sur la terre là pour mettre en avant en Europe ce qui vient d'Afrique. Il faut préparer tes avocats parce que je souhaite qu'on te mette en prison. Je souhaite qu'on te mette en prison. C'est ce que la femme dit. Pendant ce temps-là, j'étais malade. J'ai fait mon effort pour aller au salon du CBD. Frémous est venu me voir pour me remonter un peu. Elle a attaqué Frémous, ma copine de longue date. Elle a dit dans ce live-là que je ne vais pas trop mettre à sa m'énerve, que de faire écouter les... Je préfère parler. Elle a dit, Frémous, méfie-toi d'elle. J'avais fait quoi à cette femme quand elle cherche à gâcher mon amitié avec ma copine, qui est devenue ma soeur. Une amitié de plus de 20 ans. Elle sait quand elle n'a personne qu'elle te prend pour faire bouche-trou. On peut dire ça à quelqu'un. Quand elle n'a rien à foutre de toi, Frémous. Vous voulez que Frémous, si Frémous n'a pas la grandeur d'esprit, elle a dit ça ce jour. Elle a dit plein de choses pour les descendre. Elle n'a pas eu aucune compassion. Mettez le cœur Facebook, mettez le cœur, ça commence à bugger, mettez le cœur Facebook. Petit. La petite caméra. TikTok, tapotez TikTok, ne dormez pas sur le live. C'est trop doux, c'est vrai, mais tapotez quand même pour montrer que vous êtes là, tapotez. Vous étiez là. Sinon, je vais enlever les commentaires et puis vous allez tapoter. Je ne vais pas enlever les commentaires, mais tapotez, hein. Tapotez. Ou bien vous avez des troubles de mémoire. Tapotez TikTok, ne dormez pas sur le live, tapotez, faites vivre le live, s'il vous plaît. Je vous ai fait quoi? Quand pendant 3 semaines vous étiez sur moi, je vous avais quoi?
Elle particulièrement, elle fait quoi? Des graves sur la toile là. Elle dorme sur ma vie pendant 3 semaines. Vous pouvez me dire, parce que les dates sont là. J'avais fait quoi à cette femme-là pendant 3 semaines? Vous savez ce que ça pouvait, c'est ce que ça me fabriquait dans mon corps pour que ça puisse m'anéantir parce que je ne lui ai rien fait. On m'insulte de partout. Elle permettait que les gens viennent me descendre dans son live. Vous m'avez insulté copieusement, physiquement. Ma tête souffrait avec vous. Gaïa peut-être, Gaïa peut-être, Gaïa peut-être. Vous avez pensé que vous pouvez rendre mes enfants orphelins? Est-ce que vous avez une fois pensé que vos méchancetés là, ça peut rendre mes enfants orphelins? Mais vous êtes en train de vous réjouir. Ça peut anéantir mon mari. Est-ce que vous avez pensé que ça peut toucher ma famille? Non. Vous êtes en train de vous réjouir. Vous étiez en train de vous réjouir. Parce que pour vous, mon tort, c'est d'être la femme d'un Européen de peau blanche. Vous êtes raciste. Mon tort, et ce n'est pas un tort, je parle. Ça vient, ça vient. La partie qui est douce, c'est devant. C'est d'être. À 1h11, 1h11 minutes, 1h11, c'est là ça devient doux. Donc, restez là. Je sais où je vais. Suivez-moi. On va y arriver. Suivez-moi. J'aime mon mari. Parce qu'un blanc, on ne doit pas l'aimer. On doit profiter de lui. La vraie partie là arrive. La partie là arrive. Oh. La partie là arrive. Oh. La partie là arrive. Oh. Mon mari. C'est les Gawa. Vous savez, même dans Djeneba Diabala, il y a la partie Djeneba, oh, Djeneba, oh, Djeneba, oh, mon soeur, papa, Djeneba, Djeneba, oh, Djeneba. Et puis après, Djeneba, oh, mon soeur, papa, Djeneba, tu vois, ça va dire Djeneba, dans toute chose, il y a toujours la partie sucrée. Je vous ai fait languir, je vous ai fait attendre, je vous ai fait patienter, je vous ai fait poireauter, je vous ai fait. Mais la partie sucrée arrive. La partie sucrée arrive. Donc, tapoter, on arrive maintenant, il reste quelques 5 minutes. On va rentrer dans la zone. Yeah! Yeah! Bah oui. Non, vous savez, les gens comme les Lawson Créa là, ceux-là, quand ils font les clashs là, eux ils parlent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elles sont doucement. Elle est là quoi. Hey, tu as fait ça. Elle fait ça. Tu dis, mais le live est comment? Et puis à partir, c'est-à-dire où tu ne t'attends pas. Dans une partie inimaginaire, une partie rocambolesque, une partie extratentoire. Elle met dans la lucane. Elle met dans la lucane comme ça, Djulon. C'est vrai qu'il dit Djulon. Et puis tout le monde crie quoi? Bio! Bio! Ça crie dans le village, ça crie partout. Et il y a bio! Coup du maton, gang. Coup du maton, gang. J'ai dit, tapoter le live. Nous allons rentrer maintenant dans la partie la plus sucrée. Nous allons parler en langue. Nous allons faire on va tomber en transe. Mes frères et sœurs, la partie, parce que là, elle commence à s'énerver. Vous êtes raciste parce que mon mari est blanc. C'est là ça la colère. S'empare d'elle et que le secret digital, prend sa source et jaillit dans la communauté. Vous voyez un peu. Donc, partagez ce live. Il faut que vous partagez. Tapotez massivement et appelez le public, appelez le village. Dites que la bonne nouvelle n'est pas loin. La bonne nouvelle arrive. Ceux qui veulent mettre des cadeaux, n'hésitez pas, mettez les cadeaux. Si vous êtes content, si tu es content, il faut mettre cadeau. Si tu es content, il faut mettre cadeau. Si tu es content, il faut mettre cadeau. Si tu es content, mets cadeau. Un cadeau là, mettez les cadeaux seulement. Mettez les cadeaux. N'hésitez pas. C'est la vérité. On est dans la période de vérité. Là, les 5 minutes qui arrivent là, on va bousculer un peu. Ça va être chaud. Ça va être chaud pimpin. Ça va être chaud pompon. Ça va être mielleux. Ça va être doux.
Merci. Nanette est là. Nanette, ma marraine. Seigneur, la femme là, qu'est-ce que j'ai donné à cette femme là? Et puis elle m'aime comme ça. Il n'y a pas 2-3 personnes aussi qui m'aiment là-bas. C'est Nanette seulement. C'est Nanette seul. L'amour là, que Nanette a pour moi là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a ça là-bas. Pour venir essayer aussi de dire à Nanette que dégage, tu n'es pas seul. Nous aussi on aime Jessie. Nous aussi on veut. Oh, il y a des gens qui n'ont pas honte. Il y a des gens dans la vie qui vivent sans dignité. Des gens qui sont nés avant la honte. Ça veut dire que eux là, ils ne peuvent même pas s'asseoir comme ça, réfléchir un peu plus. Avant de mettre mon pied là, attends, je vais calculer parce que il peut avoir des répercussions. Il peut avoir des représailles. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et quand toi-même, tu viens faire un combat, tu as fait un combat pendant 3 semaines, la personne n'a rien dit. La personne seulement une seule vidéo te met KO. La chance qu'elle avait, c'est qu'en ce moment-là, on était là pour amortir le choc parce qu'effectivement, ça a été un séisme, un choc violent. Violent. Mais on était là pour amortir. Pour amortir. Non, là, son créa. Laisse-moi te donner la parole. Hein? Donc, elle, normalement, c'est une kawasse. Vous ne vous rendez même pas compte. Si on vous demande, vous mettez pourquoi? Non. Mais quand vous creusez, vous allez dire, ah, c'est parce que son mari est blanc qu'elle nous énerve même. Parce que malin là, nous tous on fait malin là sur la toile. Pourquoi c'est pour moi là qui vous énerve? Parce que vous venez m'insulter physiquement. Je prends mon dictionnaire pour vous répondre des précaires et des prolétaires. Et je vous ai rien fait. Donc quand vous acceptez de m'insulter, acceptez aussi que je réponde. Nanette, c'est pour toi. Des prolétaires, la personne qui ne m'a rien fait, ça s'adresse aux personnes qui veulent m'anéantir, qui cherchent à ce que je perde confiance en moi. Cette femme à qui je consacre quelques semaines, quelques mois de ma vie, de façon sincère, elle m'a montré que j'étais une kawasse. C'est qu'elle ne supporte pas. Elle a compris que quand elle pensait que j'étais gawasse, en fait c'était elle la gawasse. Parce que moi j'étais dans une relation sincère. C'est pour cette raison que je la mettais devant. Mais elle savait très bien que où je la mettais, elle ne méritait pas la place. C'est parce que je suis humble. Merci Nanette, merci Nanette. Toujours la Robin, toujours. Sa camarade, parce qu'elle peut être mon amie. On n'a pas du tout, non. J'ai été humble. Elle me sait. C'est des femmes, dans leur petit clignancourt là, avec leur niveau 3e, elles deviennent présidentes d'une petite association. Les autres ne savent pas lire et écrire. C'est elle seule qui sait peut-être un peu lire et peu écrire. On lui donne une petite place de président où elle peut signer des petits documents. Donc elle était la plus, en tout cas, les petites intellectuelles de son petit clignancourt. J'ai eu problème. Je vais lui dire ça comme ça maintenant aujourd'hui. Je n'ai pas d'animosité, c'est là. En fait, c'est ce qu'elle m'a, j'ai compris après. C'est ce complexe-là, j'ai eu à faire. Tu es venu, tu m'as côtoyé, tu as vu que, au fait, mon petit clignancourt, je pensais que j'étais, il y a plus grand. C'est l'affaire-là que j'ai eu. Tu dis que ta tête a de la matière. On dit qu'il faut te mettre à la bonne place pour que la vie te mette à la bonne place. Quand je suis venu, je suis sur la tête de la matière. Chacun a dit pour lui. Tu dis que toi, tu veux passer ta vie à danser. Tu dis la joie de vivre, je danse. Non, il faut danser. Moi, je dis que je suis intellectuelle. Elle est de la mona. La place d'intellectuelle là. Tu arrives quelque part. Il faut regarder fauteuil. Pendant qu'il y a ces amis-là qui disent qu'elles ont la tête la tête comme de la matière pour être intelligent, pour réfléchir, elle a dit que non. Ça, c'est les punchlines de la mort. Hein. Elle a dit qu'elle veut danser. Elle a dit qu'elle va attacher pagne maintenant sur le côté maintenant. La tchalamona de la toile. Toi, tes amis sont venus sur la toile pour avoir les idées de couple, les idées de temps pour évoluer, pour avancer. Non seulement tu es devenu tchalamona pour danser Mori Tchemele, et tu es devenu européen de tes petites soeurs.
Vraiment, c'est quoi, c'est quelle vie ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette manière d'une femme d'être une honteuse comme ça? Toi, tu as décidé d'être... Moi, tu es aimé. Moi, tu es aimé. Onima. Wakadi chokama. Onima. Chokolo, chokolo, onima. Chika, wakadi. Wakadi, doué. Masamakes. Motowes. Aïe. Mochiri. Aïe. Mochiri. Vous savez. Marche. Hé. Larson, on peut parler mal à sa camarade comme ça, en silence, en soumbelele. On peut parler mal comme ça. Hé. La femme qu'on va tailler là. La femme qu'on va tailler là parle mal, hein. C'est quelle manière de... C'est quoi ça? Quand nous on est venu là, on dit on est venu faire... Toi tu dis que tu es venu faire danser. Non. Moi souvent je me demande, est-ce que les gens là, les blogueurs vous voyez là, je vous jure que ce sont des gens qui ont pharmacie à la main. Ils ont des tonnes de Doliprane. Parce que souvent tu regardes les lives, tu sens que ça te doule. Tu sens que la personne t'a touché au fond de toi. C'est-à-dire que la personne est rentrée en profondeur de ta gorge. C'est-à-dire que ça touche ton poumon. Mais tu es là, tu es serein. Tu dis, ouais, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Mais ta camarade te parle mal comme ça. Nous, on dit dans la tête que de la matière. Toi, tu dis que tu es devenue danseuse. Larson. Tu te mets dans le fauteuil que tu veux. Moi, je veux fauteuil d'intellectuel. Fauteuil de tête et de la matière. C'est là-bas que je me suis positionnée. Voilà. Je t'ai demandé de ne pas te positionner là-bas. Toi-même, tu as vu que tu n'as pas la capacité. Donc, ce n'est pas de ma faute. Mais les gens de Clignancourt, ne peuvent pas. Les gens de Clignancourt ne peuvent pas. Tu vas rentrer dans la jalousie jusqu'à ça va devenir l'aigreur. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le fait d'aller vers la paix, c'est un problème. Le fait d'aller vers la paix, c'est un problème. Vous n'allez pas m'empêcher d'aller vers la paix. Vous n'allez pas installer la haine dans mon cœur, jamais. Vous n'allez pas installer la haine dans mon cœur. La haine n'a pas sa place ici, jamais. Ouais. Tu n'apprécies pas, tu pars, s'il te plaît. Ne me contamine pas de ta haine, s'il te plaît, je n'en ai pas besoin. C'est comme ça que j'ai quitté cette femme. Parce que je n'aime pas la haine. On ne peut pas dormir là-dessus. En tout cas, tu as démontré que vraiment tu n'aimes pas la haine parce que j'étais censé être son fils. J'ai contribué à te dénaturer, à te dénigrer, à t'insulter. Mais malgré ça, tu ne t'es pas empêché de me recevoir à Marseille dans ton monde. En m'offrant le luxe, champagne, cadre, un beau... Non, franchement, non, tu m'as mis bien. Non, quand tu dis que tu n'as pas la haine, tu es cohérente parce que malgré tout ce que je t'ai fait, tu m'as dit, petit frère, tu es à Marseille, viens. Donc, je suis convaincu et je suis d'accord. Quand tu dis, tu n'as pas la haine, tu n'as vraiment pas la haine. Parce que malgré tout ce que je t'ai fait, tu as ouvert la porte de chez toi, tu m'as dit, petit frère, viens, je te reçois. Et tu m'as bien reçu. Tu m'as bien reçu dans la noblesse, dans l'aristocratie, dans le luxe. Ha! Oh, 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 oh. La vie de quelqu'un pendant 3 semaines. Et sans avoir de remords. Nous, on avait les palabres sur Facebook, c'était moment de venir à la maison, tout à l'heure, dit, on a exagéré, hein, c'est bon. Mais pour toi, là, il n'y a pas c'est bon dedans. C'est comme ça qu'elle était sous ma vie. Mais la foutaise même là, a été quoi? Partagez, on arrive. Ça commence à être mielleux. Partagez le live. Facebook, partagez. Chacun partage dans 10 groupes. Et puis, mettez les cœurs. TikTok, partagez et tapotez. Là, on est rentré maintenant dans la zone. Et demain, on n'est pas demain, on est aujourd'hui. On consomme le jour du jour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Pardonnez. Narina, tes supporters là, faut les dire. Pardonnez. Allez vous concentrer là-bas pour faire vos réunions, pour riposter. Pardonnez. Ici, on est entre nous les Robins. Ok? Voilà. Demain, je vais faire, mais on n'est pas encore demain. Pour l'instant, on est aujourd'hui. Ok? Pour l'instant là, on est aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui on parle. Voilà. C'est d'aujourd'hui on parle. Ok? Voilà. Donc, il dit,
Et Jessie, il faut faire vite ta pause. J'ai dit, c'est maintenant, c'est doux. Là, elle est énervée maintenant. Elle dit, c'est qui m'a énervé? Ce qui m'a énervé. Donc Facebook, partagez. Je vais couper Facebook tout à l'heure. Dès qu'elle donne la révélation, je coupe Facebook. Rookie, est-ce que tu as est-ce que tu as TikTok? Tous ceux qui n'ont pas TikTok là, allez vous abonner rapidement sur mon compte TikTok, Jessie Dieu le pape de Jezeli. Parce que je vais couper le live sur Facebook et puis on se prend tout sur TikTok. Je vais faire monter les gens, vous allez intervenir. Ok? Donc, après la révélation, dès qu'elle finit de dire dès qu'elle finit de casser les papos, on se prend sur TikTok. Ok? Ok? Donc, tous ceux qui sont sur Facebook là, dès l'instant là, créez un compte TikTok, abonnez-vous à mon compte, Jessie Dieu le pape de Jezeli, on se prend sur TikTok. Parce que quand elle finit de casser les papos, je coupe Facebook, ok? Voilà, là je suis à 1h25 sur Facebook, je n'ai pas fait 2 heures de temps sur Facebook. Donc, elle casse les papos, on se prend sur TikTok ici, et puis on fait ça, ok? Donc c'est parti. Est-ce que vous tapotez? Tapotez d'abord, tapotez d'abord. Tapotez, tapotez, tapotez d'abord, avant qu'on continue. Tapotez, tapotez, tapotez! Tapoter, c'est gratuit. Tapoter, c'est cadeau. Tu ne peux pas donner fleurs, tu ne peux pas donner du pain, tu peux rien donner. Mais tapoter encore, c'est un problème. Yeah, tu es mauvais. Tu es méchant, tu es mauvais. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, c'est gratuit. Tu ne peux pas donner fleurs, tu ne peux pas donner girafe, tu ne peux pas donner baoué. Mais tapoter. Mon frère, il faut tapoter. Celui qui ne tapote pas, j'envoie un esprit de panarie sur son doigt gauche. J'envoie un esprit de panarie. Je lance une option panarilale. Je lance une option panarilale actuellement sur TikTok. Celui qui ne tapote pas, panarilale le trouve. Si tu tapotes, tu as l'antidote, tu es guéri du panari. Si tu tapotes, tu es guéri du panari. Si tu ne tapotes pas, que tu regardes le live, la cadeau sans rien faire. Que panari te trouve là où tu es, à l'instant même. Voilà, ça, à vous tapoter. Ah, donc il vous tapoter maintenant, vous avez peur. À vous tapoter maintenant. Hein? À vous tapoter maintenant. Si tu suis ce live et que tu boudes, si tu es sur mon live, que tu regardes mes narines, que tu me regardes en train de parler, tu ne m'envoies pas des fleurs, tu ne m'envoies pas des baouins, mais tu regardes ce live gratuitement, sans participer, ne serait-ce qu'en tapotant. Je t'envoie un esprit de panari chronique. Un esprit de panari chronique qui va bouffer ton doigt. Tu ne pourras même pas manger claclo. Donc, pour sauver ton doigt, tapote. Même si tu es un supporter de Narina, que tu te dis si je tapote, c'est comme si je trahis ma patronne. Que le panari te localise. Que le panari te localise. Je vois l'onction panarirale sur ton doigt. Tapote. Parce que c'est mon live, c'est pas le live de Narina. Donc si le fait de tapoter, tu sens que tu es en train de trahir Narina, tapote pour guérir ton doigt, de panari. J'ai lancé le panari. J'ai lancé. Allez, retour à l'envoyer là. Ça, c'est les supporters de Narina. Voilà, ça, c'est. Les supporters de Narina, maintenant, ils sont démasqués là. Ils sont démasqués là, allez. Ils sont démasqués, voilà. Tapote. Tapote pour soigner ton doigt de panari, tapote. Tapote, si tu ne veux pas avoir la possibilité de manger claclo, de prendre big clair, tapote maintenant. Tapote. Ils ont honte, hein. La reconnaît. Ah bon. Allez. C'est parti. Aïe, il n'y a pas son. Aïe. Chérie. Quand tu maries un homme, ok, c'est venu. Pour eux, c'est comme si tu n'étais pas marié. En fait, ton mariage, on ne considère pas ton mariage. Ton mariage, c'est zéro devant ces personnes. Ton mariage, c'est zéro devant ces personnes.
Comme ça, ils vont te regarder. Il y a des hommes même africains. Parce que tu es marié à un blanc, ils ont le culot même de te draguer. Parce que tu es marié à un blanc, toi tu n'es pas marié. Quand tu dis mon mari est blanc, on n'appelle pas ça mariage. Vous vous rendez pas compte quoi. C'est contre cette femme-là. Mon mari est blanc. Elle va venir me confier des secrets. Parce que pour elle... Vous avez entendu? Comme elles ont commencé à faire les lettres de peignoir à la maison, tout, elles se sont retrouvées à Paris. Donc comme l'autre là, son mari est blanc là. Elle là, les femmes africaines dans les têtes. Quand ton mari est blanc là, c'est que kiki de ton mari. Vous savez les blancs là, ils n'aiment pas couper les kiki. Pour eux, pour que le kiki se lève, il faut que ce soit coupé. Or ils ne savent pas que le kiki est caché dans une poche. Il faut que la poche s'ouvre pour que le kiki, quand il bande, il saute et puis il devient dur. Par méconnaissance, quand c'est écrit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances, les gens ne comprennent pas. Pour eux, il faut que le kiki soit coupé par un bella, par un aoussa, pour que ça puisse se lever et ça puisse être dur pour zougou zougou, pour zoyo. Donc, quand elle voit que la femme mince là, elle dit, mais comment une femme mince comme ça, elle peut être avec un blanc, c'est qu'elle n'est pas rassasiée. Il faut un Africain, un Camerounais dodu, ou bien un Ivoirien sec pour donner du plaisir à la femme. Donc, quand on les a vus là, dans les rendez-vous de Paris là, l'autre est venu avec sa tête de la matière pour faire les projets, pour dire ma chérie, bon on est ensemble maintenant, on va voir si on peut créer une télévision, on va faire. Pendant que l'autre est concentré, on va faire le business, tout ça ici dans le CBD, on va faire ça pour voir. L'autre, tout ce qu'il a dans sa tête, c'est de savoir comment on va trouver les petits pompiers pour le Mougou. Toi là, je suis sûr que de toute façon tu es mince là. Je suis sûr que tu as ton petit pompier. Une femme mariée qui a des idées bizarres comme ça. Une femme qui est là, qui tape sa poitrine. Je suis le demande marié, je suis le demande fidèle. On dit c'est celui qui fait beaucoup de bruit là, celui qui doute. Quand les gens sont là, je suis ivoirien, moi je suis ivoirien. C'est qu'ils doutent de leur appartenance. C'est eux qui mettent, ils sont en doute. Ils n'ont pas confiance, donc ils sont obligés de se le rappeler toujours pour savoir qu'ils sont dedans. Est-ce que tu as un petit pompier? Parce que de toute façon tu as blanc là. Est-ce que tu as un petit gars? C'est ça qui a énervé la femme. Écoutez ce que la femme est en train de dire. Quand tu es marié un blanc, tu as des amants. Quand tu as marié un blanc là, tu as les petits pompiers. Et je n'ai rien fait de mal à cette femme. Je la déteste pas. Elle a dormi sur ma vie pendant 3 semaines. Son doigt était dans ma bouche. Elle sait que son doigt est dans la bouche de sa femme parce qu'elle s'est confiée déjà à cette femme-là. Elle s'est confiée à la femme. Son doigt est dans la bouche de sa femme. Mais elle la provoque parce qu'elle s'est dit, non, c'est une femme classe, je lui ai confié mon secret ne va jamais sortir. Elle parle de Narina à Serge. Narina Francine Ba. C'est de Francine Ba, de Narina qu'elle parle. Voilà où le problème là. C'est là que le problème a commencé. Voilà pourquoi il s'est d'expliquer ça à Serge. Donc, comme elle a vu que Lanson est avec un blanc, elle veut dire à Lanson que les blancs ne savent pas faire l'amour. Donc, toi, tu es ma soeur. Je suis sûr que tu as un amant. Sinon, moi aussi là, je te dis ici, nous demandons marié, c'est marié. Hein. Mais moi aussi là, ici, un peu comme toi quoi. Là, on dit quoi? On n'est pas la même chose. Hein. Parce que tu me vois, je suis comme ça chic, j'ai blanc, donc je dois avoir un amant. Voilà pourquoi tu dis que je suis comme toi. On n'est pas la même chose. Moi là, mon mari là, c'est mon Dieu. Je respecte mon mari. Mon mari, c'est l'amour de ma vie. Mon mari, je ne le trompe pas. Vous comprenez? Voilà la vraie vérité. Vous comprenez? Voilà. Écoutez bien. C'est pas moi qui dis, c'est là son écouter. Quand ton doigt est dans la bouche de quelqu'un, puis tu tapes sur la tête. Gaïa coup tête, gaïa coup tête, gaïa coup tête, gaïa coup tête. Ah, ça, je vais te mordre. Ça va saigner. Fallait pas. Donc, tu sais que toi et ta soeur, vous avez vos secrets. Ta soeur, pour protéger vos secrets, elle ne parle pas. Elle a gardé ça dans son cœur à cause de votre amitié éphémère que vous avez sur la toile. Donc, elle s'est dit, ah bon, tu sais très bien que tu as de ton secret, tu me provoques. Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Hey, 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 hey. Ma chère, tu vas parler, tu vas monter, tu vas descendre. Mais là, c'est dans ton cœur, ça te brûle. Ça te brûle tellement que tu es embrouillé. Tu es embrouillé. Parce que ça ne ment pas. Quand c'est clair là, c'est ceux qui font semblant sur la toile, les hypocrites de la toile qui font semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre.
Mais toi-même, là, au fond de ton cœur, quand tu coupes ton téléphone de Facebook et puis tu es assis dans la vraie vie, là, ton cœur te brûle. Et tu vas mourir avec ça. Parce que je ne vais jamais laisser ma petite femme là à côté de toi. Tu vas mourir. C'est ton karma. C'est-à-dire que de toute façon, dans la vie, là, on dit on va à l'enfer, là. Les gens disent que l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, non. Mais toi, la douleur de l'amour que tu as pour moi, là, ça va tu vas aller ça dans ta tombe. Parce que je ne vais jamais rien faire avec toi. Tu vas souffrir de ça toute ta vie, jusqu'à l'éternité, jusqu'à ta mort. Tu auras très mal, terriblement mal, de savoir que je suis là. Et puis c'est une petite fille qui dort, elle est l'homme de ma vie, mon amour. Yeah, ça fait mal, ça fait mal, hein. Mets ton secret dans ma beuve. Et puis taper sur Gaïa coup de tête. Gaïa coup de tête. Parce que je suis mariée blanc, je force un amant. Je n'ai pas d'amant. Donc quand tu ouvres ta bouche et tu mets ça dans mon yougri pour me dire que sur la toile là, parmi les blogueurs là, c'est qui le gna pour chacun. Et que tu penses que toi tu vas parler, moi, et puis tu vas venir, moi je vais te dire quelque chose, je n'en ai pas. C'est comme ça que cette femme-là m'a dit qu'elle est amoureuse de Jésus. Oh, yeah, Real de Madrid a gagné. Wow, wow, yeah. Comment ils font les déchets de trucs? Eh, non, 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 non. Le bio, on a marqué les billes d'en haut. À droite, il a marqué les billes d'en haut. À droite. Non, non, là, non, il faut qu'on bisse, il faut qu'on bisse. La haine n'a pas sa place ici, jamais. Tu n'apprécies pas, tu pars, s'il te plaît. Ne me contamine pas de ta haine, s'il te plaît, je n'en ai pas besoin. Non, c'est pour ça que j'ai quitté cette femme. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Pas la haine. On ne peut pas dormir. Nous, on avait les palabres sur Facebook, quand c'était le moment de venir à la maison, qui t'a dit on a exagéré, hein, c'est beau. Je lui ai parlé. C'est le genre dans la communauté africaine, je vous dis. Et j'ai des mais comment ils vont là-bas, je pense avoir très chaud. qui vont témoigner de ça. Dans la communauté africaine, quand tu es marié à un Européen de peau blanche, pour eux, c'est comme si tu n'étais pas marié. En fait, ton mariage, on ne considère pas ton... Où est le ridicule qui est dedans là? Mon frère, il n'y a pas de ridicule dedans. Chacun jubile de ce qu'il peut jubiler. Aïe! Tu fais pour toi, il fait pour moi. Pour moi, ça devient ridicule. Ah, pour moi, ridicule. Pour moi, ridicule. Ah oh, mon cher. Allez, Lanson, casse les papos. Coup de ça devient ridicule. Ah, ça vous fait mal. Quand on met votre cuir dehors, ça vous fait mal. Allez! En fait, ton mariage, on ne considère pas ton mariage. Ton mariage, c'est zéro devant ces personnes. Ton mariage, c'est zéro devant ces personnes. Comme ça, ils vont te regarder. Il y a des hommes même africains. Parce que tu es marié à un blanc, ils ont le culot même de te draguer. Parce que tu es marié à un blanc, tu n'es pas marié. Quand tu dis, mon mari est blanc, on n'appelle pas ça mariage. Vous ne vous rendez pas compte, quoi. C'est contre cette femme-là. Mon mari est blanc. Elle va venir me confier des secrets. Parce que... Merci, Bab Rouge. Bab Rouge. Big up. Big up, Bab Rouge. Quand tu as marié un blanc là, tu as les petits pompiers. Et je n'ai rien fait de mal à cette femme. Bien. Je la déteste pas. Voilà. Elle a dormi sur ma vie pendant 3 semaines. Son doigt était dans ma bouche. Voilà. Ah. Ton doigt est dans la bouche. Bab Rouge, tu as énervé Nanette. Hein. Nanette dit, je suis là. Hein. Bab Rouge et Nanette. Bab Rouge et Nanette. C'est gâté. Ça, je vais te mordre. Voilà. Ça va saigner. Fallait pas me mettre ton secret dans ma beuve. Voilà. Et puis taper sur Gaïa coup de tête. Gaïa coup de tête. Parce que je suis mariée blanc, je force un amant. Je n'ai pas d'amant. Donc quand tu ouvres ta bouche et tu mets ça dans mon yougri pour me dire que sur la toile là, parmi les blogueurs là,
C'est qui le gna pour chacun. Et que tu penses que toi, tu vas parler. Moi, et puis tu vas venir, moi, je vais te dire quelque chose. Je n'en ai pas. C'est comme ça que cette femme-là m'a dit qu'elle est amoureuse de Jessie. Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit ce qu'elle m'a dit. Son doigt est dans ma bébé. Et puis elle me tape sur la tête. Bon, Facebook, je vais couper. On se prend tous sur TikTok. Tous les gars qui sont sur Facebook là, allez tous sur TikTok. On va aller débattre maintenant sur TikTok. Qu'est-ce que vous avez compris? Venez maintenant sur TikTok. C'est là maintenant le live va commencer. Ok? C'est maintenant le live va commencer. Donc Facebook, allons sur TikTok. On va tous sur TikTok. Montez tous sur TikTok. Montez tous sur TikTok. Maintenant là, on va laisser les gens monter. Les supporters de Narinao. Tout le monde. On monte maintenant. Tout le monde. Venez sur TikTok. On va se mettre bien là-bas. Ok? On va faire un petit tour de 1 heure. Parce que moi, je dois bouger tout à l'heure. Voilà. Je dois bouger tout à l'heure. Donc, il est 13h35. On monte sur TikTok maintenant. Ok? On monte sur TikTok maintenant. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Ok? On monte tout sur TikTok, Facebook. On monte sur TikTok. Ok? Donc, je termine le live ici. Donc, merci Facebook. TikTok, attendez. Hein. Merci Facebook de m'avoir suivi. Je n'ai pas fait live 2 heures sur Facebook. Ok? Voilà. Donc, vous avez entendu où c'est parti cette affaire. Mais on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, on se prend sur TikTok. Voilà, je ferme Facebook. Je ferme Facebook tranquillement. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Voilà. Je ferme Facebook dans la paix du Seigneur. Facebook est fermé. Regarde. Voilà. Là, on est sur TikTok maintenant. On est exclusivement maintenant sur TikTok. Et c'est ça le plus important. Ok? Voilà. Donc, on continue le live. On continue la maman. Ah, ok, la maman. La maman, on est sur TikTok. Hein? Tu peux faire ta demande. Le pape, je vais te prendre. Voilà. Je peux te prendre sur TikTok ici. Voilà. Tu es sur Facebook. Tu peux venir sur Facebook. Tu peux venir sur TikTok. Je peux te prendre. Le père Gugu, mon boy. Envoyez vos demandes, on va se mettre bien. Les goumets fanés là, les goumets fanés, les goumets inutiles, je n'en ai rien à cirer. Ok? Quand les gens ne connaissent pas leur place, c'est leur problème. Moi, je suis un homme marié. Je préfère mettre les choses au clair et lever toute ambiguïté. Voilà. Je préfère lever toute ambiguïté pour que ce soit clair dans l'esprit de ma femme, de moi-même, de mes parents et de mes beaux-parents. Voilà, voilà, c'est clair. Donc les histoires de Jessie, je m'en fous. C'est pas moi qui me, c'est elle qui allait ouvrir sa bouche là-bas. Ce n'est pas moi. Donc laissez-moi tranquille. Non. Vous Facebook, vous allez venir me dire quoi? À moi-même qu'elle a dit là, c'est la foutaise. Parce que moi je suis mariée. Voilà. Elle qui crie matin, midi, soir, je suis lourdement marié là. Elle voit sa camarade aussi qui est mariée comme elle. Et puis elle ça va parler de fidélité avec cette camarade là. Et puis cette camarade là n'a qu'à la cautionner. C'est de la foutaise. Vous comprenez? Le plus maudit de sa famille. Mais c'est moi qui ai enterré mon papa. C'est le maudit là qui a enterré son père. Vous comprenez? Voilà. C'est moi. Mon papa qui m'a mis au monde là. Quand il est mort là. C'est moi qui ai pris mon argent et puis je l'ai enterré. Maudit que tu écris là. C'est quoi? Maudit là c'est quoi? J'ai enterré mon père dignement. Tu comprends? Quand il rentre dans le village là, ça tombe au bord de la route comme ça, une vraie tombe. Et il repose à sa... Et puis mon père, il m'a envoyé une note vocale. Quand il a vu mon mari, il a vu. Il m'a béni, il a dit mon fils, je suis fier de toi. Ce que tu racontes là, c'est quoi? Oh, nous on est tranquille. Et on est serein. Les perturbations, les conneries que vous faites là, ça fait combien de temps? Personne ne peut me déstabiliser. Personne ne peut me déstabiliser. Je sais d'où je viens. Moi là, quand je dis aux gens, je suis un enfant de la rue là. Les gens pensaient que je suis allé dans la rue pour aller manger seulement les morceaux de pain en poubelle. Non, la rue m'a formé. J'ai le cardio, c'est-à-dire que j'ai le cardio, je suis un homme là. J'ai du répondant. Et puis mes adversaires là, je leur cloue le bec. Il n'y a pas un, on dit que tu es gigolo, je travaille. J'ai un CDI en France. Et puis non seulement ce CDI là, mais je suis responsable dans mon travail. Je ne suis jamais derrière. Moi dans ma vie, je ne suis jamais derrière. Jamais au dernier rang. Jamais. Dans tous les endroits où je passe.
Le seul truc public qu'on a réussi à faire ici entre nous, c'est le comité des blogueurs. J'étais vice-président là-bas. Je n'étais pas membre. J'étais le premier vice-président. Edwige, j'étais ma présidente. Après Edwige, j'étais le premier vice-président. Dans le comité, il y avait qui? La même Larina était dedans. Il y avait Apucho National, Edwige Milan et tous les grands blogueurs que vous connaissez. Rich Nyogui, tout le monde. Parmi dans la société. Quand je suis dans une société, je ne suis jamais derrière. Le seul événement qu'on a fait ici, récompense des prix des blogueurs là, Oscar, prendre des blogueurs, qu'ils ont fait à Abidjan. J'étais nominé, j'étais dedans. Le seul truc des blogueurs, télé-réalité des blogueurs, Celebrity Moment, où on a pris tous les grands blogueurs, les mettre dans une villa, j'étais dedans. Moi, Jesse J, le maudit que tu parles là, dans tout ce que je fais dans ma vie, je ne suis jamais derrière. Je ne suis jamais dernier de ma classe. Jamais. Je suis toujours positionné où il y a les bons morceaux. Et puis on donne après les miettes aux autres. Donc tu parles de qui et tu parles de quoi? Souvent vous venez mettre les commentaires là. Réfléchissez d'abord. On parle de qui? On parle de quoi? Vous valorisez des gens. Vous dites qu'il y a des gens qui viennent, qui sont vos modèles. Et ces personnes-là, ce sont des usurpateurs. Voilà deux femmes mariées qui se retrouvent à Paris. Deux femmes qui travaillent ensemble, qui disent, nous valorisons le mariage, la fidélité. Viens, on va se rencontrer. Et tu viens montrer ta saleté à ta camarade. Et puis elle n'a qu'à accepter ça, parce que tu t'appelles Francine Ba. Tu viens montrer ta vie désordonnée à ta camarade. Tu viens t'asseoir comme ça devant une vieille femme comme la son créa. Hein? Toi-même là, quand je te vois, tu es un blanc là. Je sais que tu es un petit gars. Hein? Tu es un petit gars. Hein? Une femme qui ne se respecte pas. Une femme sale. Une femme malpropre. Une femme impudique. Une femme adultère. C'est ça là qui est votre modèle. C'est ça là qui est votre modèle. Réponds-moi, ton père mon père est très fier de moi. Paix à son âme. Très fier de moi. L'enfant que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. L'enfant qui était dans la rue. L'enfant qui n'a même pas